Alors, premières impressions. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la suite de la vidéo sur les nouveaux maillots de la saison 2021-2022. La dernière fois, c'était en mars déjà. Entre temps, de nouvelles fuites ont fait parler. Puma a visiblement jugé bon de tenter une nouvelle approche. Tard les chasubles à l'entraînement. Zéro van. Des premiers officiels quand même ont été annoncés. Aujourd'hui d'ailleurs, avec les deux plus gros ennemis du championnat de France. Bref, on va directement voir ça ensemble. N'hésitez pas à me donner vos avis au cours de la vidéo sur l'apparence de tous ces maillots. Justement, je rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description. Et au passage, évidemment, passer à autre chose. Lâchez votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font. L'équipe, je voulais d'abord qu'on commence avec les nouveaux maillots extérieurs pour l'Euro 2020 des sélections nationales représentées par Puma. Si la marque allemande cherchait à faire parler d'elle, c'est clairement réussi, mais négativement pour le coup. Après avoir totalement bouleversé les codes traditionnels en plaçant le logo de l'équipementier et celui des nations au centre de la tunique, une avalanche de critiques lui est tombée dessus. Déjà pour la différence notable avec les précédents prévus et réalisés en 2019 avant la crise sanitaire, ceux qui se souviennent, notamment l'Italie dont le design et le symbole avaient été très appréciés. Ensuite et surtout pour le trop de simplicité, jugé comme une impression de copier-coller de maillot d'entraînement à 90 balles, c'est sûr, peut y avoir débat. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Alors ce défouloir médiatique est désormais passé, Puma a évidemment entendu le message afin d'en tirer les conclusions et pourtant c'est pas tout. Pour les clubs, à présent la marque allemande a jugé bon de faire un autre pari sur les maillots normalement prévus pour les matchs de coupe nationale et européenne. Même identité, sauf que cette fois les blasons ont été mis de côté pour le nom des clubs en question, en lettres écrites, purement et simplement. Très mauvais choix, encore une fois, les fans ont vite décanté et montré leur déception au point même, écoutez bien en ce qui concerne Dortmund, de pousser le club à dire officiellement que l'idée va être abandonnée, à voir ce qu'il en est évidemment pour les autres, dont l'OM. Justement, on enchaîne avec le club français, mais cette fois pour son maillot domicile qui a d'abord fuité lors d'une séance photo il y a quelques jours et qui a finalement été annoncé officiellement hier avec un clip de lancement de Dimeco au sein d'une campagne baptisée Marseille dans le sang. L'ADN et les couleurs communes ont été mises en avant, ce qui devrait faire plaisir à tous mes Marseillais, j'imagine. Les bandes bleues présentes sur les manches rappellent directement les tenues utilisées entre 86 et 91, une période historique marquée par le retour en Division 1 et la montée en puissance de l'effectif sur la scène européenne. Un beau clin d'œil donc. Au passage, petit aperçu du maillot de gardien qui a lui aussi été divulgué avec Mandanda. L'autre olympique de son côté n'a pas encore annoncé officiellement sa tenue domicile pour la saison prochaine, mais on sait déjà à quoi s'attendre grâce à Paqueta notamment qui a commis l'erreur de mettre une story de la séance photo de présentation des maillots du club. À son tour, Adidas a décidé de faire un bond dans le passé en reprenant la bande bleu-rouge dernièrement utilisée à la fin des années 2000, bande qui descend sur le côté gauche et qui recouvre le blason. L'histoire valide fort, j'imagine mes Lyonnais. Dans la capitale, grosse nouveauté, la marque Jordan, filiale de Nike, je le rappelle, va pour la première fois prendre part au maillot domicile depuis le début de la collaboration. Jusque là, seul le maillot extérieur, le maillot Ligue des Champions, le 3e et 4e maillot avait pu être conçu avec le logo à la silhouette d'un basketteur. Une vraie révolution qui ne s'arrête pas uniquement là puisque la tenue est directement inspirée des codes historiques des maillots de basket. Vous l'aurez remarqué, on retrouve d'ailleurs clairement l'inspiration de l'ensemble de l'ancien club de la légende Michael Jordan, les Chicago Bulls. Le lien entre les deux sports n'a donc jamais été aussi fort, mais visiblement ça n'a pas vraiment convaincu les ultras parisiens qui appelaient déjà au boycott de toutes les tenues du PSG pour la saison 2021-2022 avant même l'officialisation. À l'absence de la bande esther historique après l'année du 50e anniversaire du club ne passe pas du tout, mais parisiens, vous en dites quoi? Direction l'Angleterre maintenant, d'abord avec Chelsea, également représenté par Nike et ce depuis la saison 2017-2018. Un an après avoir dévoilé un look très simpliste marqué par le nouveau sponsor maillot Free pour les matchs des Blues à Stamford Bridge, la marque à la virgule a tenté quelque chose de plus osé, partant sur la gauche d'un damier à différents zigzags sur la droite, le tout sur deux tons de bleu distincts et comme couleur secondaire le jaune iconique, un graphisme et une diversité qui étonnent forcément. Autre club de la ville, Arsenal et Adidas ont eux décidé de commencer par la tunique extérieure cette année. C'est dans le but de célébrer le 40e anniversaire du doublé Coupe Championnat de 71 que la marque aux trois bandes a imaginé la nouvelle tenue de rechange des Gunners. En dehors de la couleur jaune pâle qui est bien évidemment un élément marquant, c'est l'absence du logo du club et son remplacement carrément par un canon qui marque grandement. Cette identité visuelle que l'on retrouvait lors de la période 70-80 sur la poitrine des joueurs d'Arsenal. Pourquoi pas, plus qu'à attendre pour la révélation du domicile et du third désormais, même si justement pour ce dernier il y a déjà des fuites. Visiblement le passé du club a encore été une ligne directrice. Le troisième maillot devrait s'inspirer de cet aspect imaginé par Nike en 94 où la couleur bleue était prédominante en forme de zigzag, la belle époque des Bergkamp et compères. En parlant de troisième tenue, celle de Tottenham est aussi apparue sur le très célèbre Footy Headlines.
bien que ça ne soit pas encore confirmé à 100%, voilà ce qui devrait bientôt être annoncé par Nike. Un design violet-vert sur fond de photos du quartier N17 dans le nord de Londres, quartier qui abrite le stade des Spurs mais également des rues et maisons anciennes. Une apparence plutôt particulière pour le coup, mais pourquoi pas. Le champion de Premier League cette saison, Manchester City, va très certainement faire le pas dans les prochains jours. Le probable maillot domicile a beaucoup circulé sur les réseaux. Puma va vraisemblablement ravir les supporters du club avec ce clin d'œil à une de leurs légendes désormais, le Kun Agüero et son but contre QPR à la 93e pour le titre en 2012. La minute précise d'ailleurs devrait carrément être affichée à l'intérieur du col. Pour le départ de l'Argentin cet été, l'idée est plus qu'intéressante, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour l'apparence à part entière donc, le bleu ciel traditionnel est évidemment repris, mais sur un fond de compteur avec plusieurs zéros graphiques. La fuite du potentiel maillot extérieur ensuite a aussi fait énormément parler, en bien pour le coup, et je rejoins la communauté. C'est une masterclass de simplicité, tout en ajoutant une touche d'originalité avec la nuance de bleu vers le violet sur les logos. D'ailleurs, je sais pas si c'est une coïncidence, mais ça me fait un peu penser aux couleurs de la Super League européenne dont les Citizens devaient participer. Ah, il y a un truc quand même. Direction l'Italie, à présent, avec cette fois le champion de Serie A, l'Inter, qui a récemment mis à jour son blason en cours de saison. Avec quasi certitude, voici à quoi devrait ressembler la tunique domicile révolutionnaire, on peut utiliser le terme, du club italien pour l'exercice 2021-2022. Les couleurs du club représentées sur un motif d'écaille de serpent, le serpent qui est un des symboles de Milan. Voilà, personnellement j'aime beaucoup, à noter qu'on ne connaît toujours pas le sponsor qui apparaîtra sur le devant du maillot après la fin de la collaboration avec le partenaire historique Pirelli. L'éternel rival de son côté, c'est officiel, vient à peine de présenter son maillot domicile sur les épaules du Z. Les couleurs de l'AC Milan ont logiquement été respectées, mais changement notable, Puma a décidé d'être créatif en modifiant la largeur des bandes noires, tout en gardant quand même une certaine tradition et modernité avec la symétrie parfaite. Pas grand chose à dire de plus, c'est sûr, ça change, pas comme la Juve qui devrait revenir à ses traditionnelles bandes verticales noires et blanches. Ah c'est sûr, celle-là on les connaît bien, seul changement au niveau du sponsor maillot où Jeep va ajouter son 4XE pour la promotion de ses hybrides rechargeables, ça flingue tout. Enfin, direction l'Allemagne, Leipzig a à son tour annoncé son maillot domicile. Le club allemand a voulu aller plus loin que les années précédentes avec un maillot où le rouge prend une place bien plus importante et donne un look agressif à la tenue, un graphisme qui claque, tout simplement, avec en plus le logo Red Bull habituel, ça fait la diff, je le trouve magnifique. Pour le champion de Bundesliga ensuite, pas encore énormément d'indices concernant la tenue à l'Allianz Arena. En revanche, à l'extérieur et pour le troisième maillot, on a de la matière. Le noir et le doré devraient apparaître en clin d'œil aux armoiries et au drapeau de la ville de Munich qui est noir et jaune. Pour le third, grosse nouveauté avec un maillot blanc et des motifs gris représentant les montagnes bavaroises proches de la ville. Ouais, franchement très bizarre. Avant de clôturer la vidéo, un petit mot sur Dortmund et son potentiel maillot domicile noir et jaune très classique. À se demander par contre quel a été le projet au niveau des manches. La signalisation d'un chantier peut-être. Bon, chaque année faut trouver un truc de nouveau. C'est pas facile mais il y avait mieux à faire je pense. Enfin bref, voilà l'équipe, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces maillots. Que ce soit pour les fuites comme pour les officiels. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo justement pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao.